pour l'occasion de la fin du projet 125 avec Bentech, on vous fait gagner pour ça 10 lots. Participer, c'est simple. Ça se passe sur Instagram. J'ai mis une photo. Il suffit de liker, commenter avec 2 amis à vous qui pourraient participer et du coup gagner aussi. Suivre la page Instagram de Bentech, ma page. Terminé les gars, c'est gratuit. À la chaîne D. Les amis, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui, c'est le jour fatidique. Les gars, on est le samedi, la moto est terminée. Bon, je vais vous montrer un petit peu, c'est un peu en bordel. Vous excuserez parce qu'il y a eu beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé. Fin de semaine. Voilà. On est avec la 125 YZ, on est avec Brian Otto, on est avec Tom, on est avec Muf, on est avec ma 450 aussi, que j'ai bien nettoyé, que j'ai refait un petit peu, j'ai envie tous les petits coups de main et tout. Bon, ça je suis très content. Et aujourd'hui les gars, on passe la 125 YZ au banc de puissance pour voir si Tom a fait son job, pour voir si un mécanique peut prendre les tours minutes. On doit approcher 38 chevaux normalement dans la logique des choses. 38 chevaux. On va dire, on va se donner entre 37 et 38 chevaux, ça serait bien, ce serait un bon résultat. Alors que d'origine, tout stock 30-31. Entre 30 et 31 chevaux, ça fait complètement stock. Entre 7 et 8 chevaux de gain. Donc là tu mets, t'es en train de mettre un pneu pour mettre là, on met la roue directement sur le 125. Les crampons sur le rouleau, ça fait perdre beaucoup de choses. Ah oui? Puis tu niques tes crampons, non? Déjà tu niques les crampons, ça te fait perdre des chevaux. T'as à peu près une dizaine de chevaux en moins quoi, quand tu passes une moto à crampons. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bon alors je vous parle les gars, la vidéo où on a complètement transformé la 125 rebuild, elle est pas sortie. Donc j'ai pas pu voir vos commentaires. Mais je pense qu'ils doivent être bons. Moi alors je vous parle pareil, je n'ai pas roulé encore une fois avec la moto. Donc là ma devant. Oh, je vous jure, je m'en remets pas. Yamaha, mon sponsorisé, non c'est fait. C'est le jeu, Moto Blues, Bentech, bon donc là on a vu pour le délire, Splitworks, le petit effet Dunlop, le petit effet Panther, pardon. Ah, je suis même arrivé à un point Tom où je me suis dit putain mais en fait il la roule pas cette moto, je peux pas la rouler. Ah disons que bon, quand t'as tout refait de A à Z pièce par pièce, etc. La foutre dans la terre, relou quoi. Tom il s'est amusé à tout peindre en noir, les petites pièces machin, les petits supports de durite. Tom, tu crois qu'après réflexion, on a combien là au niveau du budget du projet? L'autre coup on avait dit combien déjà l'autre coup? Parce que l'autre coup on n'avait pas toutes les pièces. La dernière fois il y avait, si tu prends pièce par pièce, catalogue etc, t'arrives à une moto à plus de 10 000 balles. Sans compter si tu comptes pas l'achat de la moto. T'as 10 000 euros de pièce au moins, facile. En prix public, catalogue, donc je dis un client lambda, t'arrives chez au comptoir, tu payes ça quoi. Donc un mec qui aurait une moto déjà de base, une 125, qui aurait payé je crois 4000, ouais. Ça reviendra à combien un projet comme ça? 15 000 balles. 15-16. Ouais. Ça dépend jusqu'où tu pousses le vis. Oui, 14-15 je dirais. Ouais. Après bon... C'est une moto à 15 000 balles ça? Putain, grosso modo ouais, si tu prends toutes les pièces au catalogue et puis tu je me suis pas rendu compte. T'additionnes tout, ouais, hein, parce que bon, t'as une paire de carters neufs, cylindre, le moteur est complètement neuf, on a tout changé. Paire de roues, la peinture, la visserie c'est titane, les suspensions traitées. Les peintures, les anodisations. Aujourd'hui, un Tetford Chickstring en 2022 ça vaut 640 € quoi, tu vois. Le mec il veut vraiment faire une moto usine, il se prend un jeu de suspension usine et là t'exploses le truc. Hein. 10 000 balles ils partent que dans les suspensions déjà. Ah ouais d'accord, voilà. Encore semi-usine. 100% usine, tu pourras jamais l'avoir. Les avoir, tu vois. Ah la pauvre, si tu savais ce que tu fais. Là c'est comme si tu as ramené quelqu'un au goulag. Hein. Ah, c'est horrible. Ah bon, elle sait pas ce qu'elle va y passer là. Tiens là vite fait, face de cul. Oui c'est moi. Ouais, par contre tu me fais un plaisir, je peux la passer au banc une fois gros au moins. Ouais, tu veux, ouais. Mais... Ouais. Tiens ça c'est... Non. Ça c'est le côté cool de son travail. Quand il a fini toute sa moto, il peut la passer au banc et voir ses performances. Donc là, quand tu vas casser tout le travail que tu as fait, c'est super bien. On va pas lui niquer ça sans plaisir. Parce que tu vois, quand tu passes une crosse au banc, on a toujours l'impression, on me dit tout le temps, ah putain ça fait pas beaucoup, c'est toujours annoncé plus, tu vois. Ah oui ouais. Tu sais. Alors là, tu vois, pour une 125 YZ aujourd'hui, dans les commentaires, le banc sera sévère. Et quand on passe une 50, c'est un banc qui est trop généreux. Oh là 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 ce qu'il vient de mettre. Ah ouais, c'est bien dit, c'est bien dit. Mais c'est les deux communautés, faut pas, moi je vous en veux pas les gars. La communauté 50, c'est vrai que vous êtes un peu à fleur de peau les amis. Ouais, c'est vrai. Putain, t'as beau faire ce que tu veux. Bah t'as toujours le... Il y a toujours des mecs pour casser les couilles. Regarde, ça a beaucoup parlé hein, sur la 50 au bouseux, 19 chevaux, très compliqué. Que c'était pas beaucoup, hein, trop généreux. Non, que c'était trop généreux. Ouais. Genre, c'est pas censé sortir ça. Bah, récemment, t'as fait le même moteur, la même moto avec un passage haut. Avec un passage haut et j'avais 16 chevaux, tu vois, j'ai refait un tir, j'ai 16 chevaux, sans bosser dessus, c'était le premier tir, tu vois. Mais par exemple, tu vois, moi je me fie à la première vidéo banc qu'on a fait, avec ton Aprilia, avec le moteur qui revenait de chez Dame Sport, annoncé 21.9, qui sortait chez moi, 21.9. Oui.
Premier tir. C'est n'a vrai, pas changé on était un sur le gicleur. cul. Exactement la même On valeur. avait même dit putain, c'est cool. Et alors pareil, c'est parce qu'il y en a qui confondent aussi 19 chevaux, c'est une puissance au vilebrequin les gars. On a toujours moins de chevaux à la roue. Donc là les gars, on calibre le bang. Depuis ça, c'est pour que la puissance se passe au sol. Et après on passe sur les tirs. Et on est parti pour le premier passage au tir. Tu veux Premier pas tir, redire, première c'est prise de puissance. Ah les gars, 37,9 moi je dis. Premier tir. Ouais. Moi t'es généreux. Ah si général. Très généreux. Je suis général de Gaulle. Ah, moi, premier tir, sachant qu'on n'a rien touché, il y a un assez gros gicleur dedans quand même. Moi je dirais 35. Ah ouais. Ah ok, bon bah moi j'ai peut-être été un peu trop généreux. C'est pas, on verra. On s'en fout. C'est parti. Là c'est le goulag. Adieu. Adieu petite sirène. Oh putain. Ah là il est énervé là. C'est le verdict les gars. C'est parti. Elle a hurlé. Ah là 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 là, c'est mal. Ouais, ça sent bon pour moi. Au niveau du feeling, ça donne quoi? C'est un peu riche. Ouais. Un peu riche, ouais. Normal, c'est une moto youtubeur. Alors, Attention. 36,6, voilà, premier tir. NT666. Ouais, on était vraiment mieux. Moi j'avais dit 37,9. Toi Voilà, t'avais donc, dit 36,6. Pour un premier jet. 36,6 là, 6,6. Putain, comment le. Ah mais là faut bosser encore dessus hein. Du coup là on va faire quelques tirs comme ça. On va après essayer d'appauvrir un petit peu la carburation. Oui. Une fois qu'on est bon en carburation, on va pouvoir toucher à l'avance à l'allumage. Carburation, avance à l'allumage. Ouais. Et après c'est la test base, de quoi. pièces. C'est la base, ouais. Faut déjà Allez. avoir un moteur qui est sain et puis Mon moteur il saigne. Mon moteur il nichaigne. Alors du coup mon balatomus, Malmonus. Bah écoute, Là on avait quoi en gigler dessus? je crois si je dis pas de bêtises 4,80 ou 4,90 je crois. Ouais. Et tu vas faire quoi? Tu vas baisser à 4,70? On va voir si Pas de bêtises. je vais voir combien j'ai. 4,80. On va être à 4,50. Ah ouais, direct. Ouais, bah en Tu baisses général, de toute 30 façon, tu vas tourner aux alentours des 4,30. hein. Comment tu sens qu'elle est trop riche? C'est qu'elle Elle régule déjà en haut pas mal, en charge, donc on sait qu'elle est riche. Puis bon, avec toutes celles que j'ai fait, la plupart du temps, même quasi tous, à haut 98, elle tourne avec un gicleur de 4,30. Allez les gars, deuxième tir. Donc en fait on a mis un gigler de 430 finalement parce que le tour n'est pas de 450. Donc on verra ce que ça va donner. T'as changé le gigler de ralenti Tom? Ouais, j'ai mis un 50. Ok. Et on a monté le gigler de ralenti aussi. Il a un petit trou avant. À moi, à moi, à moi. Moi je monte dessus moi. Pour me faire pas rendre compte. Ah, c'est là. On m'avait dit que j'allais avoir la banane avec un 125.
regarder un peu du coup au niveau de l'avance à l'allumage. C'est ce qui permet de jouer un peu sur le comportement du moteur et de du coup gagner un petit peu parfois. Soit elles vont en prendre, soit elle va pas vouloir. Ouais. C'est une platine qu'il faut bouger si je dis pas de bêtises. Et de ce fait, ton point d'allumage c'est un petit peu décalé. Et en fait c'est du peaufinage quoi. Et des fois tu peux avoir un petit peu de gain. Retouche, faut ça pas être des concurrents. Alors les gars, on a fait une symphonie. À chaque fois, dès qu'on est très haut dans les tours, je me dis si elle casse. Ah, si elle casse, clac, le carter il pète en lambeaux, tout le bordel. On va mettre sur la moto une pièce maîtresse. Alors j'entends par là deux petites pièces pardon, super chères. Une bougie 70 € et juste un anti-parasite, donc c'est sur la bougie, 70 balles. Donc les deux, on est à 140, 150 € et t'es censé gagner des chevaux pour le prix. Donc là on va les mettre et on va voir ce que ça donne. Abonnez-vous, mettez un petit bout de copain. Acte. Bon les gars, on est toujours à 36 chevaux 4, ça va pas fuir. Non, ça bouge pas comme Bon bah des fois ça va pas, hein. On va travailler ça. Mais par contre, comment elle est linéaire, elle est bien, elle est propre. Ça c'est pas le vrai goulag les gars. Le vrai goulag ce sera au terrain de cross de Vingue. Tu vas voir. Non? C'était l'intro pour Gilbert Montagnier. Bah non, justement, lui il voit pas, mais il entend. Alors, si Il voit pas? Ouais, si tu lui fais un truc comme ça, Ouais, parce que là, il va on va comprendre. On a fait le passage au banc. Résultat 37 chevaux. 37,1. 37,1. Félicitations, mon fût. C'est Bien pas joué. mal, c'est Voilà. pas mal, c'est honorable. Et je te dis encore merci pour tout le honorable. travail que tu as fait pour ta 125. Bah, écoute, c'est pas mal, pas mal. Parce que Saint-Tom, les gars, il y aurait rien. Il est venu les samedis pour la 125. Ah, Sam Julien en secret Ouais, comme ça. Moi je retire. Donc les amis, la moto est là. Et dans la prochaine vidéo, on s'est fait plaisir, on s'est fait un petit test moto, mais vite fait, hein, à l'arrache. On sortait de banc, voilà. Il se peut qu'on ait oublié de mettre le casque. C'est vrai. T'avais un petit mot à dire sur le petit passage au banc, mon gros? Bah, on a bossé un peu dessus, je crois qu'on a mis quoi, les 2 bonnes heures histoire de faire un petit peu le tour. Ouais. On l'a rodé un petit peu, on a regardé un petit peu la carburation, l'avance à l'allumage. Bon, après, finalement, on n'a pas testé de pièces, tout ça, parce que tu m'as dit que dans tous les cas, Tu n'aurais pas changé. tu comptais pas Voilà. changer la config et ça servait à rien que je passe du temps pour un truc qu'on va pas modifier. Parce que bon, je pense qu'on peut viser un cheval de plus en changeant 2-3 pièces avec lesquelles on n'a pas l'habitude de bosser. Mais de tous les cas, après l'avoir essayé, ça va déjà super Ça va super bien. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, les gars. Ça va d'ailleurs. déjà très bien. Pétez-moi les pouces bleus. Julien, moi, dans les commentaires, les amis. Julien et moi. En fait, pour ceux. Ouais, je rigole, ils mettent tous le smiley. Dans la prochaine vidéo, on fait quelques tours de roue rapidos sur la route. Et puis voilà, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à Instagram de chez Bentech. Comme d'habitude, il y a en description, les copains. Faites plaisir à la MIF. On vous aime. À la prochaine. Bonne vidéo. Peace.